Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour ma vidéo haul. Ça y est, j'ai reçu tous mes colis, je suis trop contente. Alors désolée pour mon absence de jeudi, par contre j'ai une migraine depuis jeudi. C'est pas encore l'Amérique aujourd'hui, je sais pas si ça se verra que j'ai une petite mine, mais le make-up ça fait ça fait tout. Franchement on dirait que je suis en pleine forme, mais c'est pas du tout le cas. D'ailleurs j'ai un petit peu la voix rauque aussi. Je suis à mon avis en train de me choper quelque chose avec la migraine et tout. Donc voilà, par contre donc jeudi je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais reporter ma vidéo à vendredi. Je l'ai déjà fait, je me dis vendredi ça ira mieux. Vendredi absolument pas. Par contre j'ai dû aller absolument à Auchan parce que sinon mon colis Sephora allait être renvoyé. Et comme il y avait ma palette Tarte à l'intérieur, j'avais clairement pas envie vu que pour l'instant elle est épuisée sur le site. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience et voilà, aller chercher mon colis. En plus un vendredi à Auchan. Je ne vous dis même pas la galère. Par contre j'ai rencontré l'une d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir, même si j'étais un peu dans le cake avec la migraine. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc voilà, franchement ça m'a fait trop plaisir. Ça fait trop bizarre aussi, c'était la première fois. Donc on va commencer tout de suite, je perds vraiment ma voix. Alors, avec quoi comme colis? Donc j'ai fait une commande, une des toutes premières commandes que j'ai faites, c'est sur Notino. J'ai commandé la palette Lorac Diamond Palette Luxe, comme ceci. Alors pour l'instant, je l'ai testé une fois et écoutez, j'étais pas très convaincue, en tout cas des lumineux que j'ai testés. Je suis assez déçue. Encore heureux, je l'ai eu à 15 € et quelques au lieu de 40, je pense, si pas un peu plus. Donc elle se présente comme ceci. Par contre, elle est toute petite. Je pensais qu'elle était plus grande que ça. Les pannes, c'est encore pire, c'est encore plus petit que ce que je pensais. Mais alors, la pigmentation, franchement, c'est pas très ouf, hein. Je vais vous montrer. C'est vraiment très... c'est plus topper que crémeux, c'est même plutôt sec. Ouais, franchement pour l'instant les fards que j'ai utilisés, j'ai été assez déçue. Par contre les mats sont très bien, mais les lumineux, il faut que je teste les autres. Mais pour l'instant, je suis pas fan. Moi qui voulais tester la marque Lorac, j'ai peut-être pas choisi la bonne palette. Mais bon, quand je l'ai vue à 15 €, je me suis dit voilà, c'était le moment. Surtout que ça faisait un moment qu'elle me faisait envie. Et ensuite, comme on a des frais de port d'office sur Notino, enfin en général, sauf si on rajoute certains produits ou quoi, j'ai repassé commande de bougies que j'aime beaucoup, les Kringles, surtout qu'elles étaient en promo. Je les ai eues à, enfin j'ai eu la grande à 16 € et quelques au lieu de pas loin de 30 je pense. Donc c'est la Holiday Cookie, donc c'était celle de Noël, mais bon c'est pas trop grave. Le packaging est juste canon, j'aime trop ces bougies. Elles sentent super bon, celle-ci elle sent le gâteau. Elles sentent trop bon. Par contre j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu moins rempli que d'habitude. Je sais pas si c'est une impression par rapport à celle que j'achète d'habitude. Ensuite, de la même marque, je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, mais eux ils appellent ça Wax Melt. Donc c'est pour mettre dans les brûleurs. J'ai pris fleur de cerisier bien évidemment. Moi je suis en folie fleur de cerisier pour l'instant, que ce soit en parfum, en bougie et tout. Donc voilà, j'ai pris ceci. Il y en a 6 à l'intérieur et ça sent trop bon. J'avais jamais testé cette odeur, donc du coup je l'ai pris comme ça et ça coûtait moins cher aussi pour tester. Et comme elle n'était pas en promo, je me suis dit pour essayer. Mais ça sent trop bon. Donc si jamais, je la rachèterai en plus grand par après. Donc voilà pour Notino. Ensuite, sur Ici par XL, j'ai enfin craqué pour la palette de teint de Pat McGrath, celle de la première collection Bridgerton. Je l'ai eu en super bonne promo. Je crois qu'il y avait 21% dessus. En plus de ça, j'avais 5 €. Encore un ancien bon pour mon anniv et tout. Donc elle m'est revenue à 33 €. Ça valait vraiment trop le coup. Surtout qu'elle est déjà moins chère sur Ici par XL. J'ai pas compris. Elle était à 50 €, mais elle est beaucoup plus chère sur le site officiel. Et sur d'autres sites aussi. D'ailleurs, sur Sephora, elle est plus chère. Je me demande si elle n'est pas à 62. Par contre, j'ai un des pannes qui ne colle pas très bien, celui-ci. Donc elle se présente comme ceci. Et comment vous dire que ce blush-ci, je l'ai déjà testé. Et elle est canon de chez Canon. J'ai pas encore testé les deux autres. Alors là, on a un petit blush, il est lumineux. Il est très joli aussi, franchement. J'ai hésité. Alors par contre, ce que je savais pas, j'aurais dû me douter parce que forcément, vu la différence de prix, les pannes sont plus petits par contre que les blushs individuels. Je crois que les blushs individuels sont pas loin de 10 grammes. Ici, on a 3,5 grammes par produit. Bon, avec la collection que j'ai, clairement, c'est pas grave. Mais disons que je pourrais la finir assez rapidement, du coup, me connaissant. Mais franchement, magnifique palette, je ne regrette pas du tout. J'avais même hésité avec un autre blush qui me fait trop envie, que je vais commander quand il y aura une promo. Mais voilà, quand j'ai vu la palette au prix où je pouvais l'avoir, et en plus le packaging, je le trouve canon. Elle est trop belle.
Donc voilà. Alors ensuite sur Fait l'Unique, quand j'avais racheté, je vous avais pas montré, mais quand j'ai acheté le Maybelline, les nouveaux, la teinte Peachy, j'avais repris bien évidemment mon rétinol de chez Evolve. Donc j'en ai repris 2 directement parce que c'est seulement des 15 ml et il était à moins 50%, ce qui vaut trop le coup. En général j'attends toujours. Il y a souvent du 50% sur cette marque là, surtout que c'est une marque clean et qu'à mon avis je pense qu'il y a des dates aussi. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a peut-être souvent du 50%, faut que je regarde. Et voilà, sinon il n'est pas donné, hein. Il coûte 35 €, mais moi je l'ai en général à 17 € plus ou moins. Donc voilà, et ça tombe bien, je vais pouvoir en remettre un dans ma salle de bain parce que j'ai terminé le mien. Et comme j'attendais de vous le montrer, je ne les avais pas encore réutilisés. Et voilà, il sent trop bon en plus ce rétinol, j'aime beaucoup. Je crois que je vais prendre plus que celui-là d'ailleurs. Ensuite, on passe à quoi? Sur Amazon, j'ai repris 3 teintes justement de Maybelline, en parlant de Maybelline. D'ailleurs, je porte une de ces teintes. Aujourd'hui, je porte la 35 qui est Cheeky. Donc, c'est le nude que je porte aujourd'hui qui est juste canon. Ensuite, j'ai la teinte 40 qui est le Witty. Et j'ai la teinte 20 qui est le Koi. Alors, la teinte 20, j'ai déjà porté dans une vidéo. Et je suis pas ultra fan du rendu sur moi. Je pensais que ça serait un vieux rose. Mais sur moi, il tire plus mauve. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est un rose, mais il est. Je m'attendais à un vieux rose en fait, mais pas à ce genre de teinte. Donc je suis pas ultra fan. Et je vais vous montrer le Witty. Du Claude, je l'ai sur les lèvres. Le Witty, j'aime beaucoup par contre. Lui me fait plus penser à un vieux rose avec du mauve à l'intérieur, contrairement à l'autre qui me fait un peu penser à. Je sais pas, c'est un rose, mais c'est bizarre. Le Witty, il est juste en dessous. Ces rouges à lèvres sont magnifiques. Et il y a aussi le Lippy qui me fait trop envie. Il est magnifique. C'est un petit rouge marronné, mais qui a l'air canon aussi. Il faudra que je regarde. Ils sont arrivés sur Look Fantastic d'ailleurs. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, j'ai bien évidemment sur Ici par Excel, pareil, j'ai eu une bonne promo. J'ai repris la Super Bébé de chez Herborian en format 40 ml. C'est encore elle que je porte aujourd'hui. J'aime trop ce produit, je l'aime trop. Donc voilà, j'en ai parlé beaucoup de fois et je l'ai repris en grand format. Ensuite, sur Zalando, j'ai pris un crayon de chez Linda Albert. D'ailleurs, je vous ai fait un... Enfin, j'ai pas fait le make-up et je vous ai montré le make-up sur Insta. J'avais juste fait un trait de liner avec ce crayon-là et beaucoup m'ont demandé quel liner je portais. Et en fait, c'était un crayon de chez Linda Albert. C'est la teinte, par contre, que je regarde, Sphare, je pense. Sphare. Voilà, juste ici, mais de toute façon, je vous noterai tout en barre d'infos, comme d'habitude. C'est un brun avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est juste canon. Et alors, ils sont crémeux, super pigmentés, gras, juste ce qu'il faut. Franchement, nickel, j'aime beaucoup. Il y a 2 autres teintes qui me font envie. Et souvent, ils sont en promo sur Zalando. Je les ai eu à... Enfin, celui-ci, je l'ai eu à 13 € et quelques. Donc, ça valait trop le coup. Surtout qu'ils sont pas loin des 20 €, je pense, d'habitude quand même. Ensuite, une autre nouveauté dans ma folie highlighter liquide. J'ai pris celui de chez Paille qui vient de sortir et je l'ai testé hier. J'adore. On en parlera prochainement dans un Get Ready With Me. Mais comment vous dire que j'aime beaucoup. Alors c'est trop cool parce qu'ils ont fait un format 10 ml que moi j'ai pris en 10 ml. Et ils ont aussi fait un format 30 ml. Bon, clairement avec la collection que j'ai et tout, je me suis dit un 10 ml déjà pour le finir sur tous ces produits là, ça sera déjà pas mal. Après je pense qu'on peut aussi le mettre sur le corps. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait un 30 ml. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est bien évidemment un format... Alors c'est pas une... Enfin si, c'est une pompe, vous appuyez, hop. Et alors pour un highlighter ça me dérange pas parce que clairement je mets la goutte sur ma main et puis je prends mon pinceau ELF et hop après je tapote comme je vous ai déjà montré. Et comment vous dire qu'il est canon de chez Canon. Alors ensuite d'ailleurs le pinceau ELF je voulais le recommander, il y avait des pourcents sur Douglas et pour l'instant il est en rupture de stock. C'est très embêtant, je le trouve nulle part d'autre. Ensuite, petit colis de pierre de la part de Beauty Bay. J'ai reçu leur crème pour le visage, la crème solaire qui viennent de sortir. Donc, si je l'ouvre du bon côté, ça sera bien. C'est un SPF 50. Elle se présente comme ceci. Donc, ça tombe bien. Il faudra que je la teste sous le make-up pour voir ce que ça donne. Avec le soleil, là, qui arrive. Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, voilà. Et elle se présente, voilà,
comme ceci, petit flacon pompe. On testera ça ensemble certainement dans une prochaine vidéo aussi. Ensuite, sur le site officiel de Huda Beauty, j'ai pris la Cherry Blossom. Plus moyen de la trouver sur les sites comme ici par XL et tout. Pour l'instant, elle est en rupture de stock. Elle est revenue sur le site officiel. Donc, je sais pas si c'est une édition limitée ou quoi. Mais elle devient dure à trouver, je trouve. Donc, voilà. Pareil, on testera très bientôt dans une vidéo. Même si je l'ai déjà testée pour tout vous dire. Et vous savez que c'est une poudre que j'aime beaucoup. Ensuite, une autre poudre, j'ai pris la Estée Lauder qui vient de sortir. Alors celle-ci, un petit peu compliquée, elle est arrivée sur Look Fantastic et Fait l'Unique. Il y avait normalement la Translucent Matte et la Translucent Glow. Pas moyen de trouver la matte. En fait, ils ont reçu 6 poudres sur 8 ou sur 10. Je pense qu'il y en a 8 ou 10, je sais plus. Mais tout ce qui est matte, ils n'ont reçu que la light medium. Or qu'il y a la light et il y a la translucent. Donc du coup, ben, j'ai pris la glow. Et écoutez, pareil, je l'ai déjà testé. On en reparle très prochainement. Mais pour une poudre glow, j'ai été agréablement surprise. Et pas de regret d'avoir la glow. Par contre, elle est mais hyper fine. Franchement, ça se voit d'ailleurs même dans le packaging qu'elle est super fine cette poudre. J'aime beaucoup les packaging Estée Lauder. Donc pareil, on en reparle très prochainement dans un Get Ready With Me. On a un peu de mal à la trouver. Hein. Pour l'instant, elle est juste sur Look Fantastic, comme je vous ai dit, et Fait l'Unique. Et encore, je crois que maintenant, il ne reste plus que 3-4 teintes. Elle a vite été épuisée et on a un peu de mal à la trouver, je trouve. Ensuite, passons donc, il me reste Sephora et Maki Beauty. Donc sur Sephora, j'ai pris bien évidemment la palette de chez Tarte, la palette de blush qui est juste magnifique. Comment vous dire que je l'ai ouverte, je ne l'ai pas encore swatchée, mais elle est magnifique. Le packaging, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous montre l'intérieur. Regardez-moi la beauté. Les teintes sont juste sublimes. Celle-là, enfin les trois, mais alors celle-ci, franchement, elle est trop trop belle. Je suis impatiente de la tester. J'espère qu'elle va bientôt revenir en stock sur Sephora. D'ailleurs, le packaging et même l'intérieur, franchement, le dessin sur les poudres et tout, je trouve cette petite palette super réussie. Donc, elle va aller avec ma palette pour les yeux. Ensuite, j'ai pris bien évidemment la palette de chez Too Faced et je me suis dit je vais faire un backup. Non, pas du tout. Pas du tout. De base, moi je l'avais commandée sur le site officiel parce qu'elle n'était pas disponible dans mon Sephora. Puis ma copine Marché, quand je lui ai dit que j'allais à Auchan, elle me dit est-ce que tu sais pas me prendre la palette Too Faced parce que clairement je préfère que tu me la prennes toi, que tu me l'envoies toi, que Sephora, parce que Sephora niveau emballage en général, elle a déjà eu pas mal de fois de la casse avec Sephora. Donc elle me dit je préfère que tu me la prennes et que tu me l'envoies. Et par chance, entre temps ils l'ont reçu dans mon Sephora. Par contre, ils étaient en mode, c'était vendredi, à mon avis, ils étaient en mode ras-le-bol des gens ou j'en sais rien chez Sephora. Mais franchement, j'avais regardé sur le site et ils me disaient qu'elle était dispo donc à Auchan, le voile. Mais je ne savais pas la commander sur le site et la faire réserver en click and collect. Parce que normalement, ils mettent qu'elle n'est pas dispo en magasin, la palette. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, comme ils me disent que la palette est là, quand j'arriverai en boutique, j'irai chercher la palette Too Faced. Et en même temps, je voulais prendre un kit de chez Rare Beauty qui vient de sortir avec un mini blush et un mini rouge à lèvres, enfin un mini liquide, enfin oui, c'est les Velvet quelque chose, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un mini rouge à lèvres et un mini blush qui vient de ressortir sur Sephora. Pareil, qui me dit sur le site, ça me dit que c'est dispo en magasin. Comme j'ai ma migraine, pas possible, je me suis dit, pour faire un click and collect, il faut aller dans, enfin c'est 2 heures après et tout. Comme j'étais en route pour partir et tout, je me dis non, parce que si j'arrive et qu'ils me disent de faire la file, c'est mort. J'étais déjà pas bien, donc j'avais vraiment pas envie de faire la file. Donc je me dis, pas grave, pareil, je prendrai ça en magasin. J'arrive, je suis devant le stand Too Faced, je ne trouve pas la palette, donc il y a justement une vendeuse qui est là. Et je lui demande, est-ce que vous avez la palette Sunset Stripped de Too Faced qui vient de sortir sur le site. Ils me disent qu'elle est dispo, mais je la trouve pas. Alors elle me dit non, tout ce qui est là, c'est ce qu'il y a là, tout ça. Je dis, il n'y a pas moyen de regarder dans le tiroir ou quoi, juste en dessous. Parce qu'en général, enfin moi je vois des gens qui vont dans les tiroirs chez Sephora. Moi je me permets pas, je sais pas si on peut le faire ou pas. Donc en général, je me permets pas. Donc je lui demande de le faire et tout. Elle voulait pas, elle me dit non, non, on l'a pas, machin et tout. Je dis bon, ok. Donc je continue à faire un petit tour pour chercher les produits Rare Beauty que je ne trouve pas non plus, bien évidemment. Là, je repasse dans le rayon, je vois qu'il n'y a personne, donc je me dis tant pis. J'ouvre le tiroir et là, il y avait 7-8 palettes, enfin si pas une dizaine de palettes Sunset Stripped de Too Faced, quoi. Je
Je me dis ok, donc j'ai pris ma palette. Pareil, j'arrive en caisse, je demande pour le produit Rare Beauty. Là, on me dit ah mais non, on vend pas la marque ici. Je dis bah, il y a des kits, juste là ils avaient des kits justement de rouge à lèvres et ils avaient un autre kit aussi, bah, le kit que j'avais avec le mini baume à lèvres et l'autre rouge à lèvres. Et je dis mais il y a des kits Rare Beauty. Ah oui non mais on a que les kits. Je dis oui mais justement moi c'est un kit qu'il me faut, un kit de mini aussi. Ah non non tout ce qui est là c'est ce qu'on a. Je suis certaine qu'il était quelque part mais bon voilà je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai pris la palette et voilà mais franchement petite j'étais voilà. J'avais déjà un peu les nerfs et là ça m'a pas aidé. Donc pour revenir à la palette, elle se présente comme ceci. Et elle est juste canon, je l'ai bien évidemment pas encore testée. Donc voilà le packaging. Je vous montre l'intérieur. Alors j'ai justement la première, donc dans la vidéo où on fera un make-up avec, je pourrais peut-être regarder pour vous les comparer, bien que je trouve pas du tout qu'elles soient similaires, il faudrait que je regarde, mais bon, je pense qu'elles sont complémentaires plutôt que les mêmes. Et voilà, je vais tester ça très prochainement. Il y a des fards là qui me donnent bien envie, celui-ci je le trouve canon. Pareil pour celui-ci, ce lumineux là qui a l'air magnifique. Et le packaging, je trouve ça trop beau. Mais bon, Too Faced niveau packaging, ils font toujours très fort, hein, je pense. D'ailleurs, il y a une nouvelle collection là qui va sortir en juillet. Bon, clairement, c'est pas du tout les tons que j'imaginais pour juillet. Mais je la trouve quand même très très jolie. Voilà. Ensuite, j'ai bien évidemment craqué sur le nouveau fond de teint de chez Rare Beauty. Alors, je pense que pour la deuxième fois avec Rare Beauty, à chaque fois, je me gourre dans les couleurs. Je pense que ça va être trop clair, mais bon, c'est pas grave, on fera le test quand même avec. Moi, j'ai pris la teinte 14W. J'hésitais avec la 20W, mais qui me semblait trop foncée sur les photos. Mais par contre, celle-ci me semble trop claire, bien évidemment. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, je vais vous montrer, mais je pense que clairement, la teinte va être... Ouais, trop clair, mais bon c'est pas grave, on fera le test avec et plus tard si j'aime bien le produit, ben, je le recommanderai dans une autre teinte. Mais ça va être un peu clair à mon avis. Après comme c'est pas très couvrant et tout, peut-être que ça ira quand même, donc on verra. Et ensuite on va passer à Maki Beauty. Je me suis la commande qui m'a fait traîner parce qu'il y a un souci, ça a été avec Mondial au relais, il y a eu du retard et tout, donc elle a mis 10 jours à arriver. Franchement une galère. Donc j'ai pris des fards de chez, alors c'est Constance Carole je pense, c'est ça. Alors j'ai vu ces produits passer sur le groupe Les Rillettes 1 milliard de fois. Ensuite ma copine Marché a craqué, elle m'a envoyé 2 teintes pour me faire tester parce qu'elle avait 2 teintes en doublon qu'elle avait commandé sans faire exprès. Elle me dit je t'envoie pour que tu testes. Et bien évidemment elle m'a fait craquer, donc j'ai pris 8 teintes. D'ailleurs, je porte sur mes yeux aujourd'hui la 08 qui est là. Donc je porte cette teinte là aujourd'hui. Et comment vous dire que 2,99 € le fard. Alors par contre Maki Beauty, les frais de port, truc de malade en Belgique. D'où pourquoi voilà pourquoi j'ai fait livrer en France. En fait, vu que là, à partir de 30 € en Mondial au relais, pas de frais de port. Mais bon, il faut pas être pressé, hein, clairement. Donc ça, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Alors moi, clairement, je vais vous montrer. J'ai acheté une palette pour les dépoter, en fait. Parce que les fards mono, comme ça, en général, moi, voilà, j'aime pas aller chercher. J'aime bien avoir une palette. Donc du coup, j'ai commandé une palette Corazona sur... c'est ça, Corazona sur le site. Bon, par contre, elle devient vite dégueu, j'ai l'impression. Sur le site aussi de Maki Beauty. Et j'ai mis les 2 fards que ma copine Marché m'a envoyé. Alors malheureusement dans le transport il y en a un qui s'est cassé. Mais j'ai hésité à le racheter parce que cette teinte est magnifique. Je l'ai déjà utilisée. Mais je me suis dit bon tant que je ne l'ai pas terminée ça serait bête. Autant essayer une autre teinte. Donc voilà c'est pas grave. Il s'est un petit peu cassé. Malheureusement j'ai pas su récupérer parce que c'était dans un sachet. Donc tout était écrasé. Donc j'ai pas su récupérer pour remettre un peu dedans. Ensuite elles m'ont envoyé cette teinte-ci. La plus foncée. Et celle-là, c'est moi qui ai dépoté hier. J'ai essayé de dépoter pour voir comment faire. Franchement, par contre, la palette, nickel. Hein. Ça tient super bien. L'aimant, franchement, c'est nickel. Je vais pouvoir mettre, je sais plus, je crois que c'est 28 fards à l'intérieur. Là, j'en ai commandé 8, plus les 2 que ma copine Marché m'a envoyé. Donc là, j'ai la teinte donc 08.
Ensuite, j'ai la teinte 52. Celle qui est à l'intérieur, là, que je vous ai montré, c'est la 51, la 53. Donc ici, la 52, ça a l'air d'être un petit vert kaki. Je vais vous en swatcher un. Alors, la texture est très spéciale. C'est entre la crème, mais c'est très, très spécial. Je sais pas comment vous expliquer. Mais alors, la pigmentation, voilà. Il est trop beau, ce fard. Il est trop, trop beau. Il est vert, mais avec des reflets dorés. Regardez-moi ça. Et je crois qu'il existe 54 teintes. Franchement, pour le prix, c'est canon. Canon de chez Canon. Et ce vert, je vais le tester très prochainement. Aujourd'hui, c'est parce que je voulais faire un make-up. Voilà, comme j'étais pas très bien, je me suis dit, je vais faire un petit truc rapide. Mais j'avais quand même envie de tester un des fards. Et comment vous dire que celui-là, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la teinte 52. Ensuite, là, j'ai un autre vert. J'ai pris la teinte numéro 16. Je pense que je vais craquer sur d'autres teintes. Surtout quand j'ai commandé, moi, il n'y avait pas les 2 plus 1 gratuit. En général, il y a 2 plus 1 gratuit sur ces fards. Et malheureusement, quand moi j'ai commandé, il n'y avait pas. C'est pour ça que j'ai pas pris trop de teintes non plus. Bon, quelques jours après, il y avait, hein, mais voilà, je vais attendre avant de recommander. Donc là, on est sur un vert trop trop beau aussi. Comment vous dire? Alors. Voilà. Ah, là, ça fait... Hop. Oh, ils sont hyper lumineux. Magnifique. C'est trop trop beau. Ouais, ces fards, ils valent vraiment, vraiment le coup, franchement. Alors pour les dépoter, par contre, c'est un petit peu compliqué. Je ne comprenais pas trop le truc au départ. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je prends une allumette. Parce que comme je ne fume pas, je n'ai pas de briquet à la maison. Donc du coup, je prends une allumette et je brûle en fait ici en dessous. Je vais vous montrer le packaging de celui que je l'ai fait. Voilà. Ça, c'est celui que j'ai mis à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec un marqueur indélébile, pour savoir les teintes, bon, bien que ça s'efface quand même un peu, il faudra que je fasse gaffe. J'ai mis le numéro en dessous, donc j'ai mis 51 pour justement savoir quel fard j'ai. Il faudrait que je regarde quand même parce que ça s'efface un peu, pourtant c'est un marqueur exprès. Il faudrait que je regarde. Donc là, c'est la teinte 51 et donc voilà. Ensuite, donc là, il n'est plus à l'intérieur. En fait, en brûlant juste en dessous ici, vous le mettez sur un support, sur la table ou quoi. Après l'avoir brûlé, vous tapotez et en fait la colle qu'il y a ici se retire. Et du coup le fard tombe et vous savez le mettre dans votre palette. Donc voilà comment j'ai fait. Ensuite, j'ai la teinte 41. Comme ceci. J'ai la teinte 07. Après, il y a des teintes, quand c'est des nudes, forcément, ça se ressemble pas mal. Il y a une petite différence, mais bon. J'ai envie de dire, je crois qu'on a toutes les couleurs dans notre collection, donc forcément, toutes les couleurs se ressemblent. Hein. Là, j'ai la teinte 27, qui est un magnifique rose. Par contre, quand le plastique reste à l'intérieur, c'est assez chiant, ça. Ah! Voilà. Magnifique rose, on va le swatcher. Voilà, avec mon doigt qui était déjà... Voilà, magnifique. En plus, ils sont lumineux, mais alors, c'est exagéré. Ils ont des reflets. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le fard ici. Celui-là, c'est le plus beau, je trouve. Voilà, et ensuite, dernière teinte, j'ai la teinte 35. Et encore un nude que j'ai déjà swatché aussi. D'ailleurs,
Donc voilà pour les fards Constance Carole à 2,99 €. Là franchement c'est du petit prix avec une pigmentation de fou. Donc voilà, clairement je vous ferai un make-up avec ces fards très très bientôt. D'ailleurs je vais m'amuser aujourd'hui à les dépoter pour les arranger dans ma palette. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Donc j'en ai fini avec ce haul. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!